Qui suis-je? Alors certains ont bien répondu. Vous voyez ci-dessous le nom des deux qui ont donné la réponse. Notamment un dont j'avais pas vraiment compris, Davidson, désolé. Et le deuxième qui l'a bien nommé. Donc vous pouvez découvrir la réponse. Alors en tant que collectionneur pathologique, effectivement, je voulais parler de Yukito Kishiro. Donc Yukito Kishiro, pour moi, c'est vraiment... j'ai commencé le manga avec lui en fait. Mon premier manga, c'était Gum. J'ai même pas commencé par le tome 1, j'ai commencé par le tome 2, je m'en souviens très bien, c'était dans les années 94, 95, dans ces eaux-là. Et je suis tombé vraiment, enfin ça a été une révolution, On était habitué au Club Dorothée, on était habitué à Dragon Ball, on était habitué à Kenshiro, on était habitué à tout ça. Mais Gum, oh, j'ai pris une vraie claque dans la tronche quoi. C'est extraordinaire. Si vous avez jamais eu l'occasion, franchement allez-y. Donc on va commencer. Hop là! Avec un des petits trésors, donc Gum, le premier coffret. Alors en fait j'avais acheté les tomes à l'unité et j'avais un ami qui travaillait dans une librairie et il avait sorti les tomes, donc ça ce sont mes tomes à moi, ce ne sont pas les tomes de l'intérieur de la boîte, donc j'avais récupéré la boîte comme ça et du coup j'ai pu compulser, c'est vraiment voilà, donc ça date de la fin des années 90. Comme je suis un collectionneur pathologique, vous allez voir. Hop là! Le coffret, la réédition. Alors, il est encore sous blister, hein, je ne l'ai jamais ouvert. À la limite, j'ai pas vraiment besoin de l'ouvrir en fait. Puisque de toute façon, j'ai comme qui dirait déjà le premier disponible. Et puis, j'ai pas seulement besoin du coffret parce que. Hop là! Et voilà. Tac. Donc, ce sont les grands formats. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on voit qu'ils ont eu du mal à garder leur première jeunesse. C'est un papier de très mauvaise qualité, qui est très poreux, qui est vraiment... bon, c'est pas un papier de bonne qualité. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à les conserver, ceux-là. Je m'en suis pas trop occupé initialement, et puis finalement, maintenant, je regrette vraiment. Alors, autant j'ai le coffret de l'édition en petit volume, donc en premier format Glénat, les rigides classiques. Et ça, c'est le deuxième format, le format avec les jaquettes de la deuxième édition de Glénat. Donc ça c'était pour la toute première série, donc Gum classique, la première série. Il a fait une deuxième série, Gum Last Order. Hop. Donc là, vous avez les 15 volumes avec le manga Other Series. Donc c'est les petits suppléments. Bon, moi j'aime bien, c'est les petites histoires qu'on retrouve dans les grands volumes en fait. Et puis après le tome 15, en fait, c'est là où, dans ma petite vidéo, j'avais dit qu'il avait eu un problème avec son éditeur, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un problème. Et donc ils ont décidé d'arrêter d'éditer cette série-là, et ils ont édité en black, parce qu'ils avaient perdu, hop là, et donc du coup, voilà les 19 tomes de la collection Last Order en black and white. Il avait perdu comment ça s'appelle, les droits sur l'utilisation des jaquettes, puisqu'elles appartenaient à l'ancien éditeur. Et du coup, il est reparti sur une deuxième série, avec cette fois des nouvelles jaquettes. Bon, je crois que je n'ai jamais lu celle-là, parce que j'avais déjà lu l'autre. Enfin, j'ai juste lu les 4 derniers. Je vous l'ai dit, je suis un collectionneur pathologique. Et c'est en cours de réédition. Donc, voilà les éditions originales. C'est pas tout à fait du double volume. C'est une nouvelle réédition de Gum Last Order. Bon, hop. Ouais. Un peu de mal à le caser celui-là. Et voilà. Parallèlement à ça, dans l'univers de Gum, il y avait encore deux autres choses. Enfin, une seule, mais vous allez voir. Ashman, et du coup la réédition numéro 3. Alors j'ai pas la première édition en cartonné grand format, mais j'ai la première réédition, la deuxième réédition. Bon, vous pouvez constater que je ne cesse d'acheter des choses de manière un peu récurrente. Une toute petite rareté qui n'a rien à voir avec le reste, mais encore du Gum Last Order. Mais cette fois c'est pas un Gum Last Order de chez nous. Celui-là je l'ai acheté à Hong Kong. Donc c'est un Last Order. Les formats sont très grands, ils sont sous plastique. Les volumes sont vraiment d'une... Enfin, ils sont magnifiques.
Ils sont vraiment magnifiques. Alors eux, pour le coup, j'ai bien réussi à les conserver. Je sais pas pourquoi j'ai réussi avec eux et pas avec les autres. Hop. Puisqu'on est toujours dans la première partie de Gum. Le livre. Alita. Bon. Je suis un grand passionné de Gum, mais honnêtement, le film, si on me demande s'il faut aller le voir, je ne peux pas vous le conseiller à 100%. Hein. La petite affiche offerte par Glénat. Ça, il faut que je l'encadre avant qu'elle puisse disparaître définitivement parce que la lumière est quand même pas extraordinaire. Il faut que je mette un miroir occultant. Hop là. Atom, consacré à Gum et à Yukito Kishiro. Donc celui-là est magnifique. C'est un excellent manga enfin c'est un excellent mensuel. Atom, ils ont vraiment des parutions de grande qualité. Après il y a le hardbook Ars Mania de Gum. Donc ça permet vraiment d'avoir, c'est essentiellement des illustrations, mais elles sont d'une qualité. Il y a Aquanite là-dedans. Il passe un peu en revue tous les mangas de Yukito Kishiro et Ashman, etc. Enfin, pour moi, Yukito Kishiro, c'est un dessinateur extraordinaire. Après, une petite collection. Aquanite, tome 1, 2 et 3. Bon, ça méritait pas plus que 3 volumes. Hein. Vraiment, ça méritait pas plus que 3 volumes. C'était sympathique, mais sans plus. Ah, il me manque un truc que j'ai oublié. J'arrive. Bon, voilà, je viens d'aller la chercher parce que ça me semblait bizarre qu'il manquait un truc. Gum Last. Enfin, Mars Chronicle. Donc, ça, c'est la dernière série en cours de Yukito Kishiro. Bon. Je vais pas vous dire que j'apprécie. Bon, je suis content d'en apprendre plein sur la jeunesse de Gali, toute cette histoire qui a fait qu'elle est devenue ce qu'elle est. Et du coup, mais après, j'apprécie pas. Bon, ouais, j'achète parce que je suis vraiment un pathologique, mais sinon pour le reste, j'apprécie pas autre chose. Comme je vous ai dit, j'aime bien collectionner. Donc bon, vous avez vu à peu près déjà tout ce qu'il y a. J'ai beaucoup d'exemplaires en double. Aquanite, le tome 1 et 2 par exemple. Gum Last Order, la première version, en double. Gum Classique, la première édition. Toujours en Glénat, lecture, sens de lecture européenne. Voilà. Oh là là. Et pour la deuxième fois, je les ai en double. D'ailleurs, il faut peut-être que je change ceux qui sont un peu jaunis par les autres. Enfin bon, bref. Donc voilà. Donc, comme je vous le disais, les games en grand format. Bon, c'est pas très utile de les avoir en double, hein, mais bon. Voilà, c'était ma présentation de la collection. Je vous rappelle, Yukito Kishiro, c'est mon auteur préféré, ou en tout cas Gum, c'est ma série préférée. Pas parce que c'est la meilleure, mais parce que c'est la première avec laquelle j'ai commencé. Après, c'est extraordinaire, c'est génial. Mais c'est vrai que ça détrônera jamais je sais pas moi, un One Piece, un Rakai Blues, un Rookies, un Slam Dunk. On va avoir du mal à détrôner ce type de collection. Néanmoins, Gum, c'est juste extraordinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut y aller, il faut y aller. Il y a peut-être encore des coffrets d'édition originale qui sont encore en vente, neufs, j'entends, parce que c'est vrai que ça peut être d'occasion assez cher. Mais il faut découvrir, si vous n'avez jamais lu, allez-y. C'est top, c'est topissime. J'ai le DVD de Gum aussi, hein, le dessin animé, mais ça reprend que les 2 premiers tomes. Ça vaut pas... Bon, c'est bien, c'est une bonne introduction, mais c'est pas non plus le manga. Le manga, c'est juste ouf, quoi, tellement c'est génial. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. J'ai les petits tomes de Gum aussi, les mêmes que Dragon Ball. Il y avait des petits tomes, mais bon, ça c'est pas grave, on s'en fiche un peu. Bon.
Bon, j'espère que la présentation de ma collection vous a plu. Je vais refaire un petit tour avec la caméra pour bien que vous la voyez. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous avez pensé des différentes collections de Yukito Kishiro. Moi personnellement, à part Mars Chronicle que j'aime pas trop. Bon bah, rebonjour. Je change un peu de format. En fait, c'est ma caméra qui est tombée en panne. Donc j'ai changé de mode d'enregistrement. J'étais en train de vous dire qu'à part toutes les collections du Yukito Kishiro, j'adorais, à part Mars Chronicle, que je trouve un petit peu un ton en dessous, il y a beaucoup de fights, le monde est un peu vide, il n'y a pas trop d'histoire, c'est un peu léger. Moi, pour l'instant, c'est un peu léger. On en apprend beaucoup sur le passé de Gali, mais ça me semble un petit peu tiré par les cheveux, voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ma petite présentation de collection vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications aussi. Et puis laissez des petits commentaires, savoir si vous avez aussi apprécié ça m'intéresse, si vous avez apprécié ou pas les différentes collections du Yukito Kishiro, l'auteur en lui-même. Le film même d'ailleurs, pourquoi pas, on n'en a pas parlé, du film Battle Angel Alita. Je l'ai vu au cinéma, je suis sorti, j'étais content parce qu'il y a plein d'effets spéciaux, plein de trucs et tout, mais c'était pas l'univers de Gum pour moi, c'était Gum, mais c'était pas Gum. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire tout ça, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Salut!